Incroyable massacre du centre commercial de Westgate à Nairobi. Que sait-on de plus aujourd'hui sur cette tragédie? On en parle avec notre invité. Et notre invité aujourd'hui est Christophe Coppen. Bonjour, ancien négociateur du RAID. Merci d'être avec nous. 15 jours après, il y a toujours de très nombreuses zones d'ombre autour de ce siège qui a duré, on le rappelle, plus de 80 heures et qui a fait de nombreux morts. On va essayer d'éclaircir cette affaire avec vous. Et oui, il y a de nouvelles images, des caméras de vidéosurveillance qui nous sont parvenues hier. On va les regarder avec vous, ces images, si vous le voulez bien. On y voit des shebabs. Ils sont 3, peut-être 4. Ils ont l'air plutôt calmes. En tout cas, ils ne se cachent pas. Ils déambulent au niveau des caisses, des rayons. Là, on est dans la réserve du centre commercial. Visiblement, en tout cas, ils n'ont pas l'air du tout paniqués. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ces images ? Eh bien, il faut voir que là, ces images ont été prises quasiment au pic, en fait, de la résistance de ces individus. C'est-à-dire que après l'assaut, les forces de l'ordre, donc, on met un certain temps à s'organiser. Mais là, 4 heures après, normalement, ça doit être la pleine période, en fait, de combat ou de résistance. Or là, on voit des individus qui sont calmes, qui sont dans la réserve, qui déambulent quasiment. Pour partie, certains posent leurs armes sur des murets, etc. Ça veut dire qu'ils ne sont absolument pas sous tension. Ça veut dire donc que le combat se passe ailleurs. La résistance se passe à un autre endroit. Et ceci contredit en fait l'idée de départ qu'il n'y aurait que ces 4-là qui soient les auteurs de cette attaque terroriste. C'est ce qu'a dit le chef de la police kenyane hier. 4 à 5 peut-être assaillants, mais en tout cas pas 15 comme on l'avait entendu. Écoutez, quel que soit le nombre en tout cas, il y a une espèce de contradiction quasi tactique ou de bon sens par rapport à ce que l'on voit. On ne peut pas imaginer que ces individus-là déambulent au pic de l'intervention, au pic de leur action, avec comme ça cette tranquillité, sans avoir l'idée que d'autres derrière sont en train de tenir les accès, parce qu'au fond c'est ça. Il faut interdire aux forces de l'ordre de monter dans les étages. Est-ce que leur tenue vestimentaire, les armes qu'ils arborent, nous en disent un peu plus sur qui ils sont, sur leur identité ? Ça donne l'impression vraiment d'une organisation ou d'une préparation qui a été très bien menée, tout simplement parce qu'il n'y a pas un suréquipement également. Ils ont le strict minimum sur eux, des chargeurs, leurs fusils automatiques. Pour certains, lorsqu'on les voit à l'intérieur des rayons du centre commercial Nakumatt, eh bien, ils sont avec un petit sac à dos. Donc ça veut dire que des choses ont été prépositionnées et ils s'apprêtent donc à tenir un siège long avec donc des choses préparées. Est-ce qu'on sait aujourd'hui si les forces spéciales israéliennes et britanniques ont réellement participé à l'opération? Et si oui, dans quelles conditions? On en sait plus là-dessus? Il y a des accords bilatéraux toujours entre les nations. Ce qui concerne le Kenya, bien sûr, intéresse la zone donc Israël et britannique, donc puisque c'est la sphère d'influence. Il y a de grandes chances en effet qu'au moins des conseillers techniques soient venus appuyer. Une attaque de ce genre, ça nécessite combien de temps de préparation? Combien de mois? Combien de personnes? La préparation en elle-même nécessite d'aller reconnaître les lieux et de voir quels sont les points stratégiques où on va empêcher en fait les forces d'intervention de pouvoir réagir, de pouvoir monter à l'assaut. Donc il faut tenir certains points qui sont vraiment névralgiques. À l'intérieur de la galerie marchande, c'est le cas. Or là, sur les images, on voit manifestement donc ce qui se passe à l'intérieur des réserves et ça nous conforte dans l'idée que d'autres personnes tenaient durant cette période-là les accès. Donc en tout cas, pour vous, une chose est sûre, 4 à 6 personnes, on va dire, c'est impossible. Impossible qu'ils aient tenu tête à toute une armée, j'allais presque dire, pendant 80 heures. Eh bien, les 4 que l'on voit sur les images, à eux seuls, leur comportement, leur action, etc., manifestement, donc, prouvent que d'autres sont en train de tenir la position et de faire le coup de feu avec les autorités. Ou alors, c'est l'armée kenyane qui n'a peut-être pas joué son rôle, l'armée ou les forces spéciales kenyanes. Les forces d'intervention vont être opportunistes. À chaque fois qu'elles le peuvent, elles vont essayer de progresser et notamment de gagner du terrain, notamment sur les étages. Parce que quand on tient le haut, en règle générale, on tient le bas. Donc il faut absolument aller conquérir les étages. Or là, les personnes dans les réserves montrent qu'elles sont tranquilles, elles sont en train de faire quasiment du repérage. Est-ce qu'elles ne sont pas justement démunies, ces forces spéciales, face à la détermination de ces Somaliens ?
Les forces spéciales, de toute façon, quelle que soit la situation, ont une période en fait obligatoire de flottement au départ pour pouvoir préparer le plan d'intervention. C'est une action qui doit être minutieuse, passer par plusieurs points d'accès, etc., et être concomitante. Donc il y a un certain temps que l'on peut penser être un temps de flottement, mais c'est un temps nécessaire en fait à la préparation, à l'élaboration de l'opération. Christophe Coppen, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes ancien négociateur du RAID. On y voit plus clair déjà sur ces images. On a bien compris que selon vous, ça vous paraît en tout cas peu probable que ces assaillants étaient au nombre de 4.